Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le décret du 20 juin 2020 concernant le fonds de solidarité. La première chose que je voulais vous dire, c'est non, ce décret ne concerne pas les mois à venir, il concerne surtout des changements pour mars, avril et mai 2020, et il y a une partie des changements de la liste des entreprises, il y a la liste des entreprises qui en bénéficieront après, mais c'est déjà le cas pour mai. On ne connaît pas encore les conditions de fonctionnement du fonds de solidarité pour après, pour à partir de juin, et on devrait effectivement les connaître très bientôt. Alors qu'est-ce qui change ? Le premier changement pour tous, un changement fondamental, c'est que c'est jusqu'au 31 juillet 2020. Donc si vous avez fait votre demande, même pour mars, donc pour mars, avril et mai, les dates sont étendues. Vous pouvez demander le fonds de solidarité jusqu'au 31 juillet 2020. Alors, il y a des changements dans les conditions. Maintenant, ça a été étendu à d'autres entreprises plus grosses, notamment à celles qui ont plus de 20 salariés, qui ont jusqu'à 20 salariés. Avant, c'était 10, mais c'est uniquement 20 pour celles qui sont dans la liste qui est en annexe. Je reviendrai sur cette liste en annexe. Pour les entreprises qui ont ouvert, pour le fonds pour mai, c'est les entreprises qui ont ouvert après le 10 mars. C'est passé du 1er au 10 mars. Gros changement aussi pour les indemnités journalières pour mai. En avril, on avait dit qu'on déduit les indemnités journalières de l'aide que vous pouvez avoir. Cette fois-ci, il est prévu que le montant de la subvention égale à la perte de chiffre d'affaires, que ce montant est cumulé. Et pour ça, en fait, il faut qu'on cumule tous les montants pour que l'aide n'atteigne pas 1 500 €. Donc on va cumuler, s'il y a des retraites, les indemnités journalières et l'aide, et au total, ce sera 1 500 €. Donc ça veut dire que si vous avez perçu 1 000 € d'indemnité, vous ne percevrez plus, si vous y avez le droit en respectant les autres conditions que je vous ai déjà présentées dans une autre vidéo, que à 500 € d'aide. Mais ça ne veut pas dire que ça vous supprime le droit à l'aide. C'est juste que l'aide, elle viendra compenser ce que vous avez perçu en indemnité journalière, mais ce n'est, attention, que pour le mois de mai. Alors, je vous l'ai dit et j'y reviens, beaucoup de changements sur les sociétés plus grosses. Donc le chiffre d'affaires était prévu de 1 million d'euros maximum pour le dernier exercice. C'est augmenté à 2 millions pour les activités qui sont dans la liste qui est en annexe. J'y revenir. Il y a deux annexes. Il y a une première liste, c'est les activités qui sont touchées de plein fouet. Il n'y a pas d'exigence de perte de chiffre d'affaires pour que ces activités bénéficient du fonds de solidarité. Et la liste 2, c'est celle des activités qui sont touchées, mais plutôt fortement touchées, puisqu'elles perdent au moins 80% de chiffre d'affaires pour pouvoir en bénéficier. Donc, c'est 2 millions d'euros si les activités sont dans la liste 1 ou dans la liste 2, et pour la liste 2, il faut une perte de chiffre d'affaires de 80% entre le 15 mars et le 15 mai 2020, où on tient compte du CA mensuel 2019 ramené sur 2 mois, ou du CA jusqu'au 15 mars 2020 lorsqu'il y a eu création après le 15 mars 2019. Alors c'est un peu compliqué, mais les personnes qui sont concernées s'y retrouveront. Concernant donc les entreprises qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires clos, là c'est pareil, c'est un peu plus compliqué. Si vous avez ouvert, du coup si vous êtes dans votre première annexe d'exercice et que vous n'avez pas de chiffre d'affaires d'exercice clos, alors on tient compte de la date de création jusqu'à 29 février 2020 et le chiffre d'affaires doit être inférieur à 83 333 €, ou dans le deuxième cas 166 666 €. Donc ça c'est pour les activités qui font partie de la liste 1 ou de la liste 2. Et pour les entreprises qui ont été créées après le 1er mars 2020, on tient compte du chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020, donc sur une période de 15 jours. Et pareil, il est ramené à un mois et il doit être inférieur à 83 333 € ou à 166 666 € pour les activités qui sont dans la liste 1 ou dans la liste 2. Alors, je vais revenir sur ces histoires de liste. La première annexe, elle vise... Alors, je vous mets à l'écran les listes des activités. La liste est très longue, donc je ne vais pas vous la lire.
mais vous l'avez à l'écran pendant que je parle, donc vous pouvez regarder si votre activité est concernée. L'annexe 1, ça concerne les activités qui sont encore à l'arrêt, qui sont considérées comme les plus durement touchées par la crise et qui du coup ont le droit au fonds de solidarité en mai sans condition et auront le droit même ultérieurement à la prolongation du fonds de solidarité. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités, notamment dans le secteur du spectacle, dans le secteur du tourisme et dans le secteur des transports. Il y a aussi une annexe 2. Alors l'annexe 2, c'est pour des activités qui sont également touchées, mais ce sont des activités qui devront prouver une perte de chiffre d'affaires de 80%. Alors là, pour mai, on exige une perte d'affaires de 80% entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Alors si vous avez créé après, on ramène le CA sur 2 mois de 2000. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi tenir compte du CA de 2019 et le ramener sur 2 mois. Ou sinon, si vous avez créé après mars 2019, vous tenez compte de votre CA jusqu'au 15 mars 2020 et vous le ramenez, vous faites la moyenne et vous le ramenez sur 2 mois. Alors voici la liste des activités est aussi très longue, je ne pouvais pas vous la mettre en plus gros parce que ça ne passait plus sur la diapositive. Mais vous voyez que ce sont des activités qui en fait sont touchées pas directement, elles sont touchées par ricochet puisqu'il y a une baisse de la consommation, donc notamment vous voyez qu'il y a les commerces de boissons, il y a beaucoup de commerces alimentaires, il y a également l'édition, certains modes de transport. Donc c'est à vous de vérifier en fait si vos activités sont ou non dans la liste pour voir si vous pourrez en bénéficier. Alors, sachez qu'il y a eu aussi des changements sur le volet 2 de l'aide. Et ça, je vais y revenir dans une vidéo à part parce que les changements sont importants et que cette aide, elle est assez complexe à comprendre. Également, je reviendrai évidemment dans une vidéo sur, dès qu'on le saura, les nouvelles modalités pour le fonds de financement, le fonds de solidarité après mai. Donc, retenez ici que ce décret il change le fonds de solidarité pour mars, avril, mai, que pour après mai, on a la liste des activités et c'est tout. Voici donc pour cette vidéo. Si ça vous a été utile, abonnez-vous sur ABC Juris, aimez la vidéo, commentez et je vous retrouve dès que le prochain décret sort sur les précisions pour le fonds de solidarité. Bon courage pour la reprise des activités et qui, je le sais, pour beaucoup d'entre nous, se fait très lente et je vous retrouve très bientôt.